Nous sommes à Saly pour un atelier de renforcement des capacités destiné aux reporters de la presse en ligne. Et comme nous le faisons chaque année à la veille d'une élection ou des élections, nous essayons un peu de renforcer la capacité de nos reporters pour une meilleure couverture, pour une meilleure prise en compte d'un certain nombre de problématiques liées à la pratique professionnelle. Et cette fois-ci, en fait, nous renforçons leur capacité sur médias, genre et élections. Et donc, parce que, en fait, dans les élections, très souvent, les leaders ne prennent pas en compte cet aspect genre-là, ou bien ils négligent, en fait, tout ce qui est participation des femmes en politique, mais aussi la mise en œuvre des instruments qui sont votés au niveau national et international dans leur politique de société. Or, en fait, les journalistes ont un rôle à jouer pour une meilleure représentation des femmes dans les médias, mais aussi dans nos sociétés. Et donc, nous travaillons dans ce cadre-là avec l'Institut Panos, qui, disons, est notre partenaire dans ce projet-là. Et donc, nous essayons en tout cas de faire en sorte que dans, disons, cette élection-là, les femmes seront beaucoup plus présentes dans les contenus, mais également aussi dans les programmes des candidats. Et il faut dire aussi, en fait, qu'aussi, on est en train un peu de renforcer leurs capacités dans les techniques professionnelles parce qu'il faudrait qu'ils maîtrisent les techniques de reportage, comment identifier les bonnes sources, mais également aussi en période électorale, comment se comporter sur le terrain et surtout également aussi dans le programme des candidats, des différents candidats au niveau rural comme au niveau urbain, comment, en tout cas, quelle place occupent les femmes. Oui, par rapport aux réseaux sociaux, en fait, ce n'est pas très compliqué. Dans la mesure où nous, on est dans la presse en ligne et nous avons tous une bonne présence sur ces réseaux sociaux-là, il faut juste faire en sorte que l'information qui est diffusée sur ces réseaux sociaux-là soit vérifiée et que les techniques élémentaires du métier soient respectées. C'est surtout ça, en fait. Parce que nous voyons beaucoup de fake news, les gens dénoncent beaucoup, en tout cas, d'informations erronées. Or, le journaliste, avant de publier une information, avant de donner une information, il doit s'assurer de la véracité. Il doit s'assurer de la fiabilité de cette information-là. Et donc, si maintenant, en fait, ce sont simplement les textes qui proviennent de la presse en ligne, on peut dormir tranquille parce que c'est la presse en ligne, elle est bien identifiée, on connaît les différents sites, on connaît les différentes rédactions. Donc, s'il y a une information erronée qui est diffusée à travers, en tout cas, ces réseaux sociaux-là, on peut pointer du doigt directement le site qui l'a fait. Et donc ça aussi, on a beaucoup armé les reporters par rapport à ça, parce qu'en fait, il s'agit de leur crédibilité et aussi de la crédibilité de leur journal, de leur support. Et donc tout journaliste, tout site doit faire en sorte qu'en tout cas, qu'il n'y ait pas de fake news, qu'il n'y ait pas d'informations erronées sur son support. Oui, en fait, pour la question des moyens, on est en train d'étudier cela. Et chaque, en tout cas, site est en train de travailler pour doter de moyens les reporters qui seront sur le terrain. Parce que pour cette élection, c'est 5 candidats. Et comme ces 5 candidats, il serait difficile de couvrir les 45 départements. Et donc là, ce qu'il faut, c'est-à-dire coller à chaque candidat un reporter pour pouvoir faire le travail. Et donc maintenant, les correspondants également aussi, on va, disons, renforcer juste les moyens pour qu'ils puissent gérer à leur niveau. Parce que aussi, la présidentielle, ce n'est pas seulement les candidats, même si les candidats constituent le gros lot. C'est également aussi les électeurs, les citoyens, ce qu'ils pensent, leurs avis par rapport à ce qui se passe et tout, n'est-ce pas? Et donc tout ça, on est en train de voir. Et de toute façon, les différentes rédactions sont en train de mobiliser les moyens nécessaires. On n'a pas encore vraiment les moyens dont on a besoin pour gérer la présidentielle, mais nous espérons en tout cas d'ici le démarrage réel, d'ici la semaine prochaine, tout sera au point pour qu'on puisse faire le dispatching et qu'on puisse en tout cas donner les moyens nécessaires aux reporters pour une couverture correcte de la présidentielle.